Je suis devant les portes de Mossoul au jardin suspendu en compagnie de Maria qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que cette œuvre et un petit peu aussi nous parler de l'auteur. On va d'ailleurs commencer par lui. Bonjour. Bonjour. Du coup, Les Portes de Mossoul, c'est une œuvre d'un artiste français qui s'appelle Louis-Cyprien Rials, mais qui vit en Irak depuis 4 ans maintenant, et c'est cette expérience qui l'a poussé à créer cette œuvre, Les Portes de Mossoul. Et donc, est-ce que vous pouvez un petit peu parler de lui, un peu de son histoire? Donc, vous avez dit il est allé en Irak et il y vit toujours. Pourquoi Déjà, en fait, Louis-Cyprien, dans sa pratique, c'est un artiste qui va souvent dans des zones où il y a soit eu des conflits ou des catastrophes naturelles pour un peu documenter qu'est-ce qui reste après ces grandes catastrophes, les traces, comment on reconstruit après un drame. Et du coup, c'est ça qui l'a amené en Irak la toute première fois. Il y est allé pendant l'occupation de l'État islamique. Je pense qu'il y est allé en 2016. Mais en tout cas, la ville de Mossoul en Irak était occupée du coup par l'État islamique de 2014 à 2017. Et la ville a été quasiment détruite dans son entièreté. Et donc c'est ça qui l'a poussé à créer l'œuvre Les Portes de Mossoul qu'on peut voir au jardin suspendu aujourd'hui. Est-ce que justement il y a un rapport entre Mossoul qui a été détruit en grande partie et la ville du Havre? Oui, totalement. En fait, c'est ça qui intéressait l'artiste Louis-Cyprien Rials, c'était de faire un écho entre les deux histoires. Parce que Mossoul a du coup été détruit à 80%, à peu près du coup les mêmes pourcentages que la ville du Havre pendant les bombardements pour sa libération dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc maintenant, plus pour nous parler des portes, qu'est-ce qu'elles représentent? Alors les portes de Mossoul, ça reprend ce qu'on pouvait trouver au niveau de l'architecture dans le centre historique de Mossoul. Mossoul, c'était une grande ville vraiment multiculturelle où en fait les communautés des différentes religions monothéistes, donc chrétiennes, juives et musulmanes, habitaient vraiment côte à côte dans le vieux Mossoul. Et traditionnellement, les familles ornaient les portes de leur habitation de différents motifs selon leur appartenance religieuse. Et du coup, c'était des portes en albâtre, qui est une forme de marbre, comme l'œuvre est elle aussi composée d'albâtre, qui est une pierre assez friable, assez fragile. Et donc, ils ornaient différents motifs selon leur appartenance. Donc, par exemple, les portes juives, en général, étaient les moins ornées, les plus rectilignes. Les portes musulmanes, c'était le sorte d'arc brisé de la porte qui permettait d'identifier à quelle religion la famille qui habitait là appartenait. Et par exemple, les portes chrétiennes, c'était vraiment les plus ornées, parce qu'historiquement, les tailleurs de pierre étaient chrétiens. Et du coup, Louis-Cyprien a voulu recréer les sortes de motifs typiques qui auraient été vus à Mossoul pendant tous ces siècles, mais en faisant un sorte de monument. Donc c'est des portes à grande échelle, alors que c'était vraiment à la base plutôt des portes d'habitation qui étaient ornées à Mossoul. Et donc il a voulu représenter des portes typiques des familles juives, des portes typiques des familles musulmanes et des portes typiques des familles chrétiennes. Et là il en a fait une sorte de monument à la paix, à la cohabitation en harmonie, parce que c'était pour rappeler que Mossoul a eu cette cohabitation de ces 3 communautés pendant des siècles. Donc c'est un symbole de résilience et de vivre ensemble qu'il a voulu représenter avec cette œuvre. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous les décrire, les 3 différentes? Parce que du coup, comme vous venez de les dire, c'est 3 religions différentes. Du coup, en fait, l'œuvre elle se présente un peu comme un sorte de triangle avec trois grandes portes qui font à peu près 4 mètres de haut et qui font 9 tonnes chacune. Du coup, c'est une pierre albâtre et on voit vraiment un peu comme les nervures. C'est une pierre qui a des fois un peu la qualité du verre par endroit. Donc ça alterne du gris au blanc. On voit les différentes parties des portes. Elles ont été construites en plusieurs blocs. Et donc, par exemple, à droite, on a une porte juive qui est du coup plutôt très rectiligne avec des motifs où on voit par exemple l'étoile de David. Il y a aussi des motifs floraux qui sont un peu végétaux, qui sont typiques de ce qu'on aurait pu trouver à l'époque à Mossoul. Ensuite, au centre, on a la porte musulmane qui a beaucoup d'arabesques, qui a du coup cette sorte de forme d'arc brisé et une ouverture en haut qui est assez typique aussi des portes musulmanes. Et on retrouve dans un sorte de médaillon au centre le croissant musulman, donc pour représenter cette religion-là. Et ensuite, à gauche, on a la porte chrétienne. Donc là, il y a une croix qui représente cette religion-là. Et c'est du coup un peu une porte romane avec aussi des colonnes et là aussi des motifs assez végétaux et plutôt des arabesques également. Donc là, il y a aussi une rosace d'un des côtés de la porte chrétienne. Et là aussi, c'est une forme qui était typiquement trouvée sur les portes chrétiennes à Mossoul. Et en arrivant, j'ai aussi vu que du coup, sur la porte chrétienne, il y avait la fameuse croix. Oui, c'est ça. Il y a la croix symbole des chrétiens. Et donc là, c'est
c'était sur les portes des habitants à Mossoul, c'était pas nécessairement visible les symboles religieux. Là, c'était aussi pour faciliter la lecture et permettre de voir qu'on identifie vraiment chaque religion monothéiste par rapport aux symboles et aux motifs. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ce symbole qui a été installé ici et qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà, je trouve que c'est un symbole qui, du coup, le fait qu'il résonne avec l'histoire du Havre, ça rajoute encore une couche de sens à cette œuvre. Et en fait, l'artiste l'a aussi choisi d'être au jardin suspendu avec une grande vue ouverte sur l'horizon, sur la mer et un peu loin du bruit de la ville. Donc ça a vraiment ce côté monument, sanctuaire qui invite à la réflexion et puis à regarder à l'horizon, une sorte de découverte d'autres cultures, une sorte de vœu de calme et de résilience. Et je trouve que ce côté là est particulièrement fort. Les visiteurs aussi ressentent vraiment cette impression-là d'être dans un endroit un peu spécial, ou loin, loin du bruit du monde, mais aussi pour réfléchir à ce qui se passe dans le contexte mondial actuel. Et je pense que c'est aussi un petit peu fait exprès justement qu'il a installé cette œuvre ici au jardin suspendu parce que c'est assez calme et puis il y a quand même pas mal de passants qui viennent. Oui, en tout cas c'est vraiment lui qui a voulu être installé là, et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, c'est un lieu qui attire des touristes, donc il y a des gens d'un peu partout qui passent ici. Et c'est aussi un endroit qu'on n'associe pas forcément, on pense pas au Havre nécessairement quand on est au jardin suspendu. On a toutes les différentes odeurs des plantes, il y a cette vue sur la mer, donc c'est aussi un peu ce qui participe à créer une sorte d'écrin très spécifique pour cette œuvre-là. Je vous remercie pour toutes ces explications. Merci à vous.